فبسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Louange à Allah, Seigneur des cieux et des terres, celui qui a créé la vie et la mort pour nous éprouver. Celui qui a créé la terre et il l'a ornée de parures pour nous éprouver. Celui qui nous a élus à travers cette religion que lui-même a élue, à travers le sceau des prophètes que lui-même a élu, et à travers le Saint-Coran que lui-même a élu. Qui nous donne la foi pour tenir dans cette voie, celle de la lumière, celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En préambule, je dirais que dans une époque de confusion globale, à tout niveau, dans laquelle nous vivons, il est capital de faire une pause entre soi-même et la créature que nous sommes pour prendre du temps de faire, comme disent les spécialistes, un audit ou de faire le point, une feuille blanche, et j'écris à droite et à gauche. Qu'est-ce qui me perturbe? Qu'est-ce qui me renforce? Qu'est-ce que je dois travailler? Pour examiner l'essentiel qui est au fond de nous, pour nous aider soit à continuer ce cheminement, soit à changer de trajectoire, soit à demander de l'aide, pourquoi pas. Et ça, si on ne prend pas le temps de s'asseoir, si on ne prend pas le temps de se donner le temps, on n'avancera pas. Et on avancera plutôt à travers des dires, à travers des récits, à travers des écritures, à travers des médias qui peuvent des fois, malheureusement, chercher leur propre intérêt, pas le mien, pas le tien, pas le sien. Donc la pause, elle est obligatoire. Que tu le veuilles ou pas, cette pause, ton corps te l'impose. Retenez. Toi, tu ne le veux pas, ben, ton corps, il te l'impose. Mais il te l'impose à l'état bestial, pour dormir, pour manger, pour boire, pour s'asseoir, pour reposer. Et l'être humain n'est pas fait que de matière. Le fils d'Adam, certes, c'est la matière terrestre, d'où Allah nous a créés, d'où Allah il va nous renvoyer, et d'où Allah il va nous faire sortir. Mais l'honorabilité du fils d'Adam n'est pas qu'à ça. Elle est à deux titres. D'abord, par l'intelligence et la raison qui le différencient des autres créatures, et ça c'est un point fondamental, mais il n'y a pas que. Par le souffle qu'Allah a insufflé dans cette terre qui est argileuse, qu'il l'a façonnée, pour que ce souffle envoie en lui cette âme, nafs, ruh, qui réside à l'intérieur de cette petite mâche de viande qui est dans cette poitrine. Donc le but de mon intervention en si peu de temps n'est pas d'étudier toutes les facettes du titre. On en a fait des conférences et il y a des savants qui ont fait des encyclopédies pour parler que du cœur. Alors nous, ce soir, on est un peu optimiste quand on veut parler du cœur et de l'épreuve et de le cœur à l'épreuve. Déjà, cœur, c'est à part, je vais les disséquer comme ça. Donc le but de mon intervention en si peu de temps n'est pas d'étudier toutes les facettes du titre en question, mais elle va se limiter à une petite introduction, à quelques définitions pour savoir de quoi on parle, quelques citations contemporaines, très importantes de prendre appui par rapport à ce qu'on écoute, on lit, parce que des fois ça nous réconforte, ça nous renforce dans notre foi et dans notre cheminement comme il soit. Donc des citations, exemples de personnalités qui sont bien sûr en rapport avec notre foi et notre religion, mais d'autres aussi. Tout ceci, et j'espère votre indulgence d'un côté, votre accompagnement dans l'écoute, mais au-delà de l'oreille, c'est le cœur qui doit s'ouvrir quand on est dans des assises et des veillées comme ça, parce qu'on vient pour Allah subhanahu wa ta'ala, non pas pour Fath Allah Isawi, ou pour X ou Y ou Z,
Corriger l'intention fait partie des piliers de la foi. Il y a des savants qui disent sans intention, l'acte ne reste que profane et bestial. Manger, c'est bestial. Mais quand tu dis Bismillah au début, tu dis Alhamdulillah à la fin, là tu rends quelque chose de profane, tu le transformes en sacré. Ma présence de ce soir, elle n'est pas venue pour faire une intervention, non, elle est venue pour profiter de vous, pour que vous m'aidez à me corriger moi. Et vous, c'est l'inverse. Dire waouh, on va chez Allah subhanahu wa ta'ala, vous êtes dans la demeure d'Allah. Travailler l'intention est fondamental quand on commence une série comme ça de veillée. Et quand vous êtes dans ce cheminement, masha'Allah, il faut juste corriger son intention à chaque instant pour savoir le pourquoi. Quand on sait pourquoi, on sait où on va. Et ça, c'est fondamental. Donc, votre indulgence accompagne votre écoute et votre ouverture d'esprit, et surtout celle du cœur, pour ne pas attendre de mon propos que des vérités. Parce que je ne suis qu'un être, et au-delà de ma spécialité, ce n'est pas la mienne. Je vous invite à écouter, certes, à garder quelque chose d'écrit et être critique, dans l'objectivité, bien sûr. Et cet esprit critique, c'est celui qui va vous aider à avancer dans votre cheminement de foi. Ne pas à travers les tablettes et à travers les écrans qu'on efface. On efface avec le doigt, mais on efface de l'esprit aussi. Et ça ne peut être qu'à travers des lectures fondamentales. Le Coran, la vie du prophète, les livres de fondement, pour avancer dans tout ça. Nous avons tous vécu des épreuves, et nous allons tous vivre des épreuves. L'épreuve fait partie de toi, fils d'Adam et d'Ève. Celui qui pense que l'épreuve n'existe pas ou ne peut pas exister ou ne doit pas exister ne comprend rien à l'essence même de la vie, de la création. Que celui qui l'a créé, il l'a prédit et il l'a prescrit. Donc l'épreuve, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Comment moi, je m'y prends? Donc nous allons les vivre. Et ceci, quel que soit l'âge, quel que soit le statut, quelle que soit ta religion, quel que soit ton niveau social, quel que soit ton lieu où tu résides. Comment tu es, que tu es, qu'est-ce que tu as, tu vas être éprouvé. Une fois que tu as compris ça, on espère qu'elle cesse un jour cette épreuve. Ça, c'est l'espoir de l'être humain qui est toujours lesté par la matière. Et c'est ça le travail qu'on doit faire. Et on va cheminer à travers. Nous espérons qu'elle cesse un jour ou l'autre de nous impacter. Et les exemples d'épreuves sont multiples. Il y a des facettes, je vais les reciter, les citer, mais juste pour démarrer, on peut parler du deuil. La mort de quelqu'un de cher est une épreuve. Je perds ma maman, c'est affligeant. Je perds mon père, c'est affligeant. Je perds un enfant, c'est encore plus affligeant. Je perds un ami, ça me touche à l'intérieur et ça m'éprouve. La rupture, j'aime quelqu'un et ça ne se passe pas bien et on coupe. J'ai un sahab où ça ne se passe pas bien et on se sépare. Garçon, garçon, fille, fille, garçon, fille, une rupture. J'avais quelqu'un que j'appréciais et il m'a quitté, il est parti. Ça laisse quelque chose à l'intérieur, c'est une épreuve. Épreuve dans les échecs. J'ai passé un examen parce que l'épreuve, on va la définir et vous allez voir que vous vivez des épreuves sans le savoir ou sans tenir compte de ce que vous faites. Un échec, un licenciement, un conflit, une guerre, un malheur. Mais celle qu'on n'attend pas, l'épreuve dans le bonheur. Si je te dis, t'es éprouvé dans ton bonheur, tu me regarderas de travers. Et quand j'ai regardé les définitions, mis à part les définitions spirituelles et en particulier musulmanes, mais les 3 livres, ils en parlent, Larousse, le Robert, le Grand et le Petit, tout ce que tu veux, quand on parle d'épreuve, on ne parle que du côté négatif. Et on oublie l'autre côté. Et est-ce que c'est ça la vérité? Et tout ceci n'a pas un effet neutre au fond de toi. Quelle que soit l'épreuve, tu vas être impacté. Positivement, négativement, ou les deux, mais l'être humain ne sort pas indemne d'une épreuve. Et ça, c'est très important. Mais cet impact qui te touche à l'intérieur doit te pousser à faire des choses, à chercher d'abord. Pourquoi j'ai été éprouvé? Pousser vers des rencontres. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont vécu la même chose que moi. Comment ils ont réagi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Apprendre.
comment gérer une épreuve, comment l'apprivoiser, comment s'y préparer, comprendre pour pouvoir répondre et agir. Et ça ne peut être fait que si le réceptacle de l'épreuve est prêt. Et c'est pour ça la liaison entre les deux, on va la voir. Mais des fois, l'envie peut me traverser quand je ne suis pas préparé à des épreuves de changer de lieu. L'exil, partir. Mais partir quoi? L'exil d'un état à un autre. Si je suis un petit peu ancré et stable, je dis je vais travailler sur moi-même pour que j'arrive à surmonter cette épreuve. Mais des fois, je suis tellement fragile, je dis non, les épreuves elles sont tellement répétitives et l'effet cumulatif dont je vais parler presque à la fin est tellement lourd que je ne peux plus supporter. Donc je dois partir en pensant que l'herbe elle est plus verte qu'ailleurs, comme dit le dicton. Mais l'herbe est l'herbe, et le sol est le sol, et l'être humain n'est qu'un être humain. Et les signes du Créateur, ils sont ici ou là-bas. Celui qui déclenche ta épreuve, il la déclenche là ou là-bas, comme introduction. Et je pense qu'en faisant ce cap, je vais pouvoir me construire ou reconstruire par rapport à ce que j'ai vécu. Et chacun, il va penser à ça. Je vais subir quelque chose, comment je vais réagir? Et on va donner les outils pour le faire. Quelques définitions, je l'ai dit, et ça c'est très important. On parle de cœur, on parle d'épreuve. Et après, on va revoir la relation entre le cœur et l'épreuve, pour essayer de trouver la liaison. Le cœur, c'est quoi pour vous? Soit sur le plan médical, et là je peux faire des... mais c'est pas le but. Alors les savants musulmans le décrivent comme étant un sapin à l'envers, dans la pointe est à gauche. Noël est proche. J'ai dit, je vais le dire quand même. Noël est proche, c'est le sapin, même si c'est... Mais un savant musulman qui l'a décrit comme ça, subhanallah, l'œil de l'observation. C'est un sapin à l'envers dont la pointe elle est vers le bas et la base elle est vers le haut. Et tout ça, ça a des significations. 4 chambres, 2 oreillettes et 2 ventricules, en haut et en bas. Le rôle mécanique, c'est la pompe. Il sert à pomper le sang. Mais avant de le pomper, il y a un rôle de filtre. Récupère le dioxyde de carbone, le CO2, pour injecter dedans l'oxygène. Prend les causes de la mort et il leur donne les causes de la vie. Physiquement, oxygène, on peut mourir si on respire du dioxyde de carbone, CO2. Et on vit avec de l'oxygène. Personne ne peut vivre sans oxygène. Et c'est le rôle du cœur. Et le cœur ne s'arrête pas là. Il est dans une continuité du corps, puisque le cœur envoie à travers presque 100 000 km, si vous mettez bout à bout les artères, les veines, les capillaires, tout, presque 100 000 km. Vous imaginez 100 000 km au fond de toi? Quelle influence a cet organe sur tout le corps? Et à travers ce qu'il renvoie, il ne renvoie pas que de la matière. Et c'est ça l'influence. Ce qui se passe dans le cœur, il va se retrouver dans les pulpes, il va se trouver dans les orteils, il va se trouver dans ton tête. Et quand tu comprends ça, tu dois faire attention à cet organe qui est noble. Non pas noble seulement par la mécanique, on vient de le dire, par sa propre autogestion. On a découvert, c'est les Américains qui ont découvert avec des scientifiques canadiens, que le cœur, il a propre cerveau, au-delà du cerveau principal. Il a 2 systèmes électriques, si on veut dire, 2 centrales. Il a un faisceau, ce qu'on appelle le faisceau de Higgs, c'est un système électrique qui régit l'activité cardiaque. Ils ont découvert qu'il y a un petit cerveau dans le cœur, d'où l'indépendance dans la gestion de ce qu'on va voir, en particulier les émotions. Et il y a une autre gestion parallèle pour sauvegarder cette noblesse et cette importance de cet organe. Il est régi par le système sympathique et parasympathique. C'est des filets nerveux, c'est des courants électriques qui passent du cerveau vers le cœur pour régir tout le corps. Tout passe par. Mais nous, en tant que gens de foi, on va s'arrêter qu'à la mécanique, qu'à la chair. Alors vous allez m'excuser parce que je suis obligé, je ne peux pas le faire autrement. Introduire des versets ou des hadiths
qui vont corroborer avec ce que j'avance, qui vont ancrer en nous l'importance du cœur dans notre pratique et dans notre vie de tous les jours. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous rappelle qu'au sein de l'être, il y a une mâche de chair, elle est tellement importante que si elle est bonne et elle est saine, tout le reste va être bon et sain. Et si elle est malsaine et elle n'est pas bien, elle influence tout le corps. Et il désigne bien sûr la poitrine en désignant le cœur, le cœur, le cœur. Tu te prépares à ça et tu dis, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam oriente vers ça, alors l'influence, elle est où? Physiologiquement, c'est ce que je vous ai dit. Il y a l'oxygène, le monoxyde de carbone. Mais il y a le véhicule aussi de toutes les hormones. Je ne rentre pas dans tous les détails, mais ça passe par le cœur. Dans la foi, j'ai trouvé plus de 20 noms qui parlent du cœur. Et j'ai les versets coraniques qui vont avec chaque nom. 20. Et subhanallah, les Arabes dans l'ancien, les vrais, parce qu'il ne reste pas beaucoup, hein, les vrais. Pourquoi ils l'ont appelé qalb? Pourquoi le qalb? Qalb min fi'l taqallaba. La racine, elle vient de ce verbe qui est la chose qui change de face, qui tourne, qui n'arrête pas de tourner. Taqallaba min halin ila hal, taqallubul qalbi min halin ila hal, lihada summiya qalb. Parce que ça change. Parce que le cœur, et réfléchissez au fond de vous-même, est-ce que votre état cardiaque, est-ce que votre état émotionnel reste tout le temps pareil? Il n'y a pas. Sinon, tu n'es pas humain. Sinon, tu dépasses. Soit tu passes vers les anges, soit tu passes vers Iblis. Mais tu ne peux pas. La muabilité et le changement quasi permanent du cœur fait en sorte que tu es un être humain. Tu montes si tu fais le nécessaire et tu descends si tu n'ouvres pas les parachutes. Donc, cette variabilité nous renvoie vers le côté nous spirituel. Je vous ai dit 20 fois. Et subhanallah, et à chaque nom, si je les cite juste comme ça, هو القلب السليم والمنيب والمخبت والوجل والتقي والمهدي والمطمئن. Et va jusqu'au bout. Et chaque mot et chaque qualité de ce cœur, elle a un verset coranique qui lui correspond. Les savants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regroupé cette vingtaine de qualités, d'attributs et de noms. En plus, la matière, c'est qalb, mais tu es le doux, tu es le saint, tu es qui est dans une tranquillité extrême, mais tu peux être le dur, cœur dur, tu peux être le cœur mort, tu peux être le cœur de la paix, tu peux être le cœur injuste. Ils l'ont partagé en 3 grandes catégories. Le cœur saint, le cœur mort, un cœur mort, et un cœur malade. Je commence par le dernier. Le cœur malade, ce n'est pas celui qui a une insuffisance cardiaque, ce n'est pas celui qui ne bat pas correctement et qui ne renvoie pas le sang. Non, pas ça. Hein. On n'est pas dans cet axe-là. Le cœur malade, c'est celui qui a des problèmes de reconnaissance de la gratitude de celui qui l'a mis sur terre. Celui qui lui a insufflé l'essence même de son existence, il ne le reconnaît pas. Mais il reste malade, et tout malade peut être traité. Je vous l'ai dit au début, l'être humain n'est pas que matière. Je n'ai pas détaillé, mais l'être humain n'est pas que matière. Il est terre, il est cerveau, raison, et il est cœur, âme et émotion. Et chaque partie, tu la nourris par une partie que toi tu choisis. Avec quoi tu vas nourrir ton corps? Il est de terre, il se nourrit de la terre. Ou des produits de la terre. Hein? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on boit? Et d'où ça vient? Pour montrer l'importance de la chose. Dès que tu palpes la chose, elle perd sa valeur. Maintenant, on passe aux 2 autres. Le cerveau. Tu le nourris avec quoi? Pour que tu sois plus malin et plus intelligent que ton voisin, qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien, tu dois manger des livres. Pas manger des bananes, même si le phosphore il est là pour augmenter ta capacité de mémoire. Non. La nourriture du cerveau, c'est la science, c'est la connaissance. C'est l'élevation
par l'acquisition de tout, et de tout bord. Pas que Coran, pas que Hadith. Il y a plus de 1300 versets coraniques qui ne parlent que de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ayatun kawniya, anil ilm al-kawni. Une partie parle de l'ilm al-shar'i, une partie de l'ilm al-kawni. Ne vous égarez pas. Tu ne peux être en équilibre et en harmonie avec toi-même, avec l'être qu'Allah a créé, que si tu fais avancer les deux, sa science religieuse, pour montrer l'amour de ton Seigneur, et la science profane, scientifique, pour que tu prouves ton existence qu'en tant que religieux, tu existes. Et tu es le vicaire dans l'application de l'adoration de ton Seigneur, pas autre chose. Juste ça. Comment être le bon citoyen, le bon élève, le bon étudiant, le bon travailleur. Être dans l'excellence et incité par ça. Donc j'ai dit 3. Le corps, matière, est nourri par la matière qui vient de la terre qui est matière. Le cerveau, il est nourri par la science et la connaissance qui nous impose à aller chercher, comme il est dit, Talabul ilmi min al-mahdi ila al-lahdi. La quête de la science, c'est de petits berceaux là quand on est tout petit, jusqu'au linceul qu'on nous met, jusqu'au dernier jour. Et le corps, le cœur, il se nourrit de quoi alors? Tu nous nourris de quoi le cœur? Par l'amour de ton Seigneur. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, son réceptacle, c'est pas le cerveau. C'est le réceptacle de la lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va la mettre. Chez qui on fait des efforts pour y arriver. Et si tu ne le fais pas ça, tu resteras dans la bestialité, tu resteras dans l'intelligence humaine, oui, mais la troisième partie de ta composante, ben, tu ne l'as pas assez nourrie. Et c'est ce qu'on voit autour. Hein. On voit des hommes forts, on voit des athlètes, on voit tout ce que tu veux. On voit de l'IA, beaucoup d'IA, hein, mais pas de cœur. Intelligence artificielle, hein, ils veulent nous mettre dehors, nous les médecins. Mais la relation humaine, ils ne peuvent pas la changer. Et ça avance, hein. Ils sont dans cette optique. Mais toi, constitutionnellement, fait par une partie de foi, tu ne peux pas passer à côté. Et alors tu choisis, là je reviens, on est arrivé sur les 3 cœurs, on a dit 20 attributs et qualités, je peux vous les donner après. 3 groupes. Tu as le cœur sain, le cœur mort et le cœur malade. Le cœur malade, c'est celui qui fait des va-et-vient, le yo-yo. Il reconnaît son Seigneur, mais il est dans une perdition momentanée, temporaire, partielle. Bah, j'ai fait des bêtises, j'ai fait des conneries, j'ai fait des allers-retours. Mais le cœur est malade. Il peut être soigné si tu fais l'effort de voir le Toubib. Parce que dès que tu as un problème de santé, tu vas voir le Toubib. Tu viens me voir. Et tu attends une ordonnance. Et tu vas la prendre, l'ordonnance. Et tu vas dire Amen à ce qu'il a dit. Alors que je ne te connais pas et tu ne me connais pas. Mais juste le titre, suffit. Mais quand il est malade dans l'autre versant, bah aussi il y a des Toubib. Et le premier Toubib, c'est qui le premier Toubib? C'est facile. C'est qui? C'est qui? Allah. Cherchez pas loin. Nous, on n'a pas d'intermédiaire. On n'a pas besoin d'intermédiaire. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Je ramène des versets qui ne sont pas dans l'ordre, mais quand tu es malade, et quand tu es perturbé, et tant qu'il y a quelque chose qui ne va pas et ton cœur n'est pas, rappelle-toi de celui qui l'a mis. Rappelle-toi celui qui l'a façonné et qui l'a honoré. Donc là, c'est le cœur malade. Un cœur mort est un cœur sans vie spirituelle, qui ne connaît pas son Seigneur, qui ne l'adore pas et qui ne s'abandonne qu'à ses envies bestiales. Alhamdoulilah, c'est pas vous. Mais on peut tomber dedans. Attention. Il ne faut pas se croire protégé. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il disait Allahumma inna nas'aluka thabata wa husna al-khatima. Le cœur mort, c'est celui qui ne connaît aucun lien, qui n'établit aucun lien avec son Seigneur, qui a coupé les ponts. Et il se pense autosuffisance. Je suis malin, je suis intelligent, je suis fort, j'arrive à m'en sortir tout seul. Allah subhanahu wa ta'ala, il va te laisser. Et c'est le drame. On va la voir, cette épreuve, c'est l'une des plus difficiles. Donc nous aussi, on n'est pas à l'abri. Et ce que je viens de dire en arabe, je le redis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'un des plus grands exhortations qu'il faisait à chaque fois, il dit « Oh Allah, je
te demande d'affermir ma foi, le prophète, et fasse en sorte que ma fin soit la plus belle. Alors nous, on en est où? Je prie 2 fois, je lis 1 fois, et je me mets déjà dans le shir savant, celui qui sait. Ah, l'autre sait qu'à faire. Ah, l'autre, elle n'est pas voilée. Ah, l'autre, il n'a pas sa barbe. Ah, l'autre, ici, il sait. Qu'Allah nous préserve des jugements. Donc, fais attention. Chaque fois que tu l'envoies, tu le renvoies. Dès que tu sors quelque chose, sois sûr qu'elle va te revenir. La parole, le regard, le geste, tout, la pensée. Le cœur saint, c'est ça notre espérance et notre envie, avoir ce cœur saint. C'est très difficile. Mais on est censé aller vers, non pas atteindre, mais l'intention de chacun de nous, soit Allah, aide-moi pour assainir ce cœur. Assainir ce réceptacle pour que ta lumière descende, pour que ta vérité descende, pour que tu me donnes les outils, quand tu vas m'éprouver, je serai en état de répondre à ça. 3 cœurs résumés à travers la vingtaine que je vous ai donnée. L'épreuve. C'est quoi une épreuve? C'est l'essai par lequel on éprouve quelqu'un ou quelque chose. Je te passe une épreuve de maths pour voir ta qualité, ta compétence, ton niveau. Je te fais passer le bac, le brevet, que sais-je, un examen, pour voir où est-ce que je vais te mettre. C'est l'essai qu'on fait subir à quelqu'un ou quelque chose. Est-ce qu'elle est dure? Est-ce qu'elle a la même dureté que le plastique? C'est de la résistance mécanique. Je la passe en épreuve pour dire, ça c'est moins résistant que ça. D'accord? Et pour l'examen, est-ce que tu as le niveau ou tu n'as pas le niveau? C'est tout simplement ça. Pour établir la valeur positive ou négative. Bonne ou mauvaise? On fait un crash auto pour voir est-ce que c'est les vieilles voitures avec le métal qui tient ou c'est le plastoche qui est dans toutes les voitures d'aujourd'hui. Les tests crash. C'est une épreuve. Qui est quantifiable. On va sortir des chiffres. La résistance, la force, la poussée, patati, tout ça. Physique. On a des chiffres. L'épreuve, dans sa globalité, c'est quelque chose que tu peux quantifier. Tu me dis, et l'épreuve que je subis, est-ce que je vais la quantifier? Chimiquement, oui. Parce qu'on va doser des hormones, on va doser dans ton sang, on va faire un prélèvement de sang, et on va voir que ton cortisol, il est au plafond, tes adrénaline sont en baisse, ta glycémie peut-être elle est à 0. Si je prends ta tension au moment de l'épreuve, peut-être tu es hyper tendu, voire hypotendu, en plus de ce qui se passe autour de toi. Donc, chacun sent et ressent les effets d'une épreuve au fond de lui-même. Un examen. Permis de conduire. On a envie d'avoir le permis de conduire. On était comme ça, par peur de ne pas l'avoir. C'est une petite épreuve. Elle n'est pas vitale. Mais on transpire, on devient rouge, moite. Des fois, on ne sait même pas faire ce qu'on a fait pendant des années. C'est un retentissement de l'épreuve sur l'intérieur. Et ça engendre des troubles. L'épreuve engendre des troubles physiques, psychiques, et des fois même sociétaux. Je suis atteint de quelque chose qui se passe à 10 000 km. Il y a eu les inondations au Maroc, le tremblement de terre au Maroc, les inondations en Libye, la guerre en Ukraine, la guerre déclarée en Palestine. Tous ces événements modifient quelque chose au fond de nous. Un accident sur la A1, où il y a des gens peut-être de la famille, je suis à distance, mais ça chamboule tout. Donc ça peut avoir un retentissement, j'ai dit, physique sur moi, puisque ça se voit, psychique, puisque je suis perturbé à l'intérieur, et ça c'est entre toi et toi-même, tu ne veux pas le montrer, mais ceux qui te connaissent, ils vont savoir. Il y en a, on ne peut pas le cacher quand ils ont une épreuve. Même profane, on n'est pas arrivé à l'épreuve autre. Et sociétale. Et subhanallah, quand j'ai mis les 3 à côté, moi j'ai dit ça, c'est une définition que je vis avec, que je connais. Est-ce que vous savez de quoi le psychique, le physique et le sociétal. Les 3, ça ramène quoi? Il y a dans le corps médical des étudiants en médecine ou infirmières? Non? Et de ce côté? Ils sont en train de potager?
La définition de l'OMS de la santé, on dit quelqu'un est en bonne santé quand les trois sont en équilibre. La bonne santé, c'est l'équilibre entre un état physique, psychique et sociétal harmonieux. La définition de l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Et en avançant sur moi la définition des épreuves, j'ai dit subhanallah. Au fait, une épreuve peut engendrer une maladie. Et c'est ce qu'on dit. Il a eu le sucre parce que l'épreuve, il ne l'a pas supporté. La mort de sa maman ou la maman pour son fils. Une femme qui est enceinte, au début de sa grossesse, si elle a un choc traumatique émotionnel, elle peut perdre son enfant. Il y en a. Elle peut faire une éclampsie gravidique, une hypertension qui peut la tuer. Choc émotionnel. Synonyme. C'est quoi l'épreuve? On a donné la définition, on a avancé sur qu'est-ce que c'est l'épreuve. Elle est quantifiable. Émotionnellement, physiquement et psychiquement. Dans les synonymes, je n'ai retrouvé que du négatif. C'est ce que je vous ai dit en préambule. Calamité, catastrophe, coup dur, malheur, misère, la peine, les guerres, les conflits. C'est ça les épreuves. Et en tant que quelqu'un de foi, on oublie la plus importante. J'ai avancé, j'ai trouvé quelques citations pour nous accompagner, parce qu'on n'est pas sectaires, nous, musulmans. En tant que musulman, tu dois chercher la sagesse là où elle est, et tu dois l'apprendre. Et si elle peut renforcer ta foi et t'accompagner dans ton comportement quotidien et dans ton discours, pourquoi pas? Aristote, vous le connaissez? Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la surprise est l'épreuve du vrai courage. La surprise. Subhanallah. Je vous laisse philosopher après. Hein. Ça peut être un sujet de bac. Quand tu creuses dedans, tu dis waouh. L'épreuve, c'est quelque chose que tu n'attends pas. Et comment tu te comportes? Ton degré de courage et de retenue vis-à-vis de l'épreuve. Bonaparte, il y a le film qui fait polémique. Vous connaissez? Napoléon. Alors, il a dit quelque chose qui nous rapproche, subhanallah. Le comportement de chacun de nous dans la vie de tous les jours est en définitive véritable mise à l'épreuve de notre compassion. Je relis. Napoléon Bonaparte, il définit l'épreuve comme étant un comportement de chacun de nous, de tous les jours. Comment, moi, je réagis à l'épreuve dans la compassion. C'est fort, hein? On sent quelques fibres de foi. Je ne rajoute pas plus. Je suis allé à la Bible. La Bible, il dit, serviteur, si tu prétends servir ton Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. La Bible. Il faut chercher les dénominateurs communs en ces temps difficiles. On nous qualifie, on nous... Hein, mais tu peux creuser. En fait, la parole divine, sacrée, quand elle est universelle et univoque, et elle est limpide, elle est la même. Donc, sur la Bible, j'ai trouvé serviteur, si tu prétends servir ton Seigneur, prétends servir ton Seigneur. C'est ce qu'on a dit quand j'ai cité les versets à l'introduction, je ne sais pas si ça vous a fait tilt. Le premier, c'était Sourate al-Mulk, et le deuxième, c'était Al-Kahf. Non, vous n'avez pas retenu. Je relis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. C'est celui qui a créé la vie et la mort pour éprouver lequel d'entre vous fait les meilleures œuvres. C'est pas le meilleur. C'est pas qui est le meilleur d'entre vous. Hein? Celui qui fait les meilleurs. On n'est pas censé être le meilleur. On est censé être dans une intention d'amélioration et d'aller vers l'avant. C'est le verset coranique. Et Allah qui créait les cieux et les terres, c'est pour cette épreuve. Je ne vous ai créé, autrement dit, la lecture de ce verset, je ne vous ai créé que pour mourir, mais avant de mourir, c'est pour voir comment vous allez vous comporter. Et la finalité, c'est l'amal salih. Ahsan al-hasan. Et l'autre verset, au sourate al-Kahf, l'épreuve, quand elle arrive
à ce bonhomme qu'Allah a gratifié par une belle terre avec paradis, le Jannatayn, Allah, dans le verset qui suit, il dit Al-Ard, وما جعلنا عليه Astaghfirullah. Et nous avons créé la terre que ornement pour vous éprouver. Zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. وما جعل الأرض إلا زينة. On a fait de la terre qu'un ornement, une parure. Le but c'est quoi? Pour vous éprouver. Qu'est-ce que vous faites de ça? Les citations, j'en ai fini. Quel type d'épreuve? Quel type d'épreuve on a? Subhanallah. En gros, elles sont de deux types. Le mal, négatif, ou bien positif. En gros, hein, pour simplifier. Mais les deux, on va dire les grands groupes, ils rentrent dans trois petites voies. Et chacun, quand il est éprouvé, il va voir dans quelle case il va mettre son épreuve. Soit dans le mal, soit dans le bien. Mais en dessous, 1, la tentation, 2, la privation, et 3, la donation. Tenter d'eux, priver d'eux, ou donner. Et réfléchis. Le fil conducteur des deux premières, c'est la donation, la tentation et la privation. Mais ça nous renvoie vers quoi? Quand tu regardes dans l'épreuve, Allah il est en train de tester. Allah il est en train de voir est-ce qu'il t'a donné, ce qu'il t'a donné comme dépôt, est-ce que tu le préserves? Est-ce que tu fais attention? Est-ce que tu es dans la gratification de cette grâce ou tu mérites une disgrâce, serviteur? Est-ce que tu mérites que je te donne encore plus? Si tu remercies, ou je le reprends. Parce que tu es incapable de reconnaître la gratitude. Tu es dans une ingratitude. Ce qui nous aide à avancer ou pas. Les épreuves dans le mal. Je redis ce que j'ai dit au début, avec quelques explications. La perte d'un être cher, j'en ai parlé. Les plus grandes épreuves des enfants, c'est quand ils perdent leurs parents. La plus grande perte, c'est la maman. Et après la maman, c'est le papa. On ne choisit pas l'ordre, mais c'est comme ça. Priez pour qu'ils restent le plus longtemps. Et s'ils sont partis, priez pour eux. Parce que cette corde ne s'arrête jamais. Parce que quand on est dans la peine, on se retourne vers qui? Bébé qu'on est. Maman. Et après maman, c'est papa. Mais souvent, c'est maman. Le réflexe inné de l'être humain, c'est se retourner vers maman. Pourquoi? Elle a été éprouvée pour te porter. Elle a été éprouvée pour te poser, accoucher. Elle a été éprouvée pour t'allaiter. Tu lui as mordu combien de fois le sein avec tes dents quand elles ont poussé? Même si. Combien de coups tu lui as donné dans ton ventre avant que tu arrives? Combien de cris ça l'a fait sursauter la nuit? Elle a été éprouvée avec tout ça. Mais pour le respect, dès que je commence à prendre l'aise, je me crois à l'aise. Je suis complètement à côté de la plaque. C'est de l'ingratitude. C'est une épreuve qu'elle a subie, mais avec sourire. C'est la seule personne qui espère que tu sois mieux qu'elle, avec tout ce que tu lui as fait. Donc la perte d'un être cher comme ça, c'est l'une des grandes épreuves qu'un enfant pieux, bien, ressent quand il perd sa maman. Après le papa, bien sûr. Parce que c'est le chêne caché qui cache. Parce qu'il ne parle pas, parce qu'il ne dit pas, parce qu'il ne sourit pas, parce qu'il ne câline pas, et on pense qu'il ne vaut pas. Qu'Allah nous pardonne de notre comportement vis-à-vis de nos pères. Et faites attention. Le jour où vous serez père, s'il y en a parmi vous, mais le jour où vous serez mère et père, et surtout père, là de ce côté, vous comprendrez ce que je suis en train de dire. Après, alors, l'autre facette aussi, c'est les parents qui perdent un enfant. Avec toutes les preuves d'arrivée, il y a cette épreuve de séparation dont je vais parler, je ne vais pas m'attarder ici. Perdre un organe, éprouver dans un organe, quelqu'un qui est amputé, quelqu'un qui a une maladie grave, on doit lui enlever un bout de son corps. Je ne vous le souhaite pas, et je ne vous souhaite pas de vivre quelque chose comme ça dans vos familles. Mais c'est une épreuve tellement dure que là,
si tu n'es pas prêt, tu flanches. Et tu fais n'importe quoi, et tu dis n'importe quoi. Et malheureusement, tu perds la valeur. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que toi, tu vas être éprouvé de ça, et toi, tu vas être éprouvé d'autre chose. Et ça, c'est le travail qu'on doit mener, comment se préparer à des choses qui peuvent arriver. Bon, bah, je sais pas, je suis jeune, moi je ne vais pas être touché. Et je le suis, et je peux vous le garantir, quand ça arrive, tu ne sais pas comment c'est arrivé, mais tu as intérêt à être costaud pour supporter. Pourquoi? Parce que c'est lui qui donne et c'est lui qui prend. C'est l'intérêt de la foi et l'intérêt des études, c'est l'intérêt des cercles, c'est l'intérêt de la mosquée, c'est l'intérêt du Coran, c'est l'intérêt du Sahab, et l'intérêt des copines. Parce que le jour où ça t'arrive, si tu n'as pas une copine solide, wallah, tu vas flancher, tu ne tiendras pas. Parce que c'est humain. La charge, elle est tellement lourde émotionnellement que si j'ai pas quelqu'un pour me soutenir, me faire des câlins et me dire que c'est passager, c'est Allah qui l'a voulu, ramener quelque chose qui est plus fort, qui m'impacte, et ça se travaille avant. Donc une maladie, la perte de biens, alors qu'on pense qu'on est détenteur de quelque chose. On est détenteur de quelque chose. Et l'histoire d'Al-Kahf, elle est l'exemple type. Allah lui a donné, et le gars il a dit ça m'appartient. Et Allah a voulu en sorte que du jour au lendemain, il rentre, il trouve rien. Aujourd'hui j'ai, demain je n'ai rien. Qu'est-ce que je dois faire? On n'est que des dépositaires. Rien ne nous appartient. On vit dans un semblant. Mais quand tu es privé de ça, là, ça te revient. Et dans le bien, certes, on fait souvent allusion, on dit le mel. Et en arabe, c'est même pas le sens de ça. Parce que le mel, c'est les trébuchantes. Hein? C'est quoi le mel? C'est quoi le mel? Quand on dit le mel, c'est quoi? Allez, il n'y a pas de piège. L'argent, c'est quoi le mel? C'est pas l'argent. El-mel ou ma mallakaka Allahu fihi en arabe. Le mel, c'est ce que Allah t'a donné et t'a mis en dépôt, te protéger. La santé, c'est mel. Hein? La bonne santé, c'est mel. Les parents, c'est mel. La maison, c'est mel. La raison, c'est le plus grand des mels. Hein? L'argent, c'est le noqoud, c'est le darahim. Ça fait partie peut-être un petit peu du mel, mais ce n'est pas le mel en soi. Et tu vas être éprouvé sur ces biens qu'Allah t'a donné. La clairvoyance, la foi que tu as aujourd'hui, tu es testé dedans et on en parle. La plus grande perte est celle que personne ne peut contrôler. Parce que tout ce qu'on vient de dire, quelqu'un peut les contrôler. Mais celle que personne ne peut contrôler, c'est celle qui réside là. C'est ta foi. Et malheureusement, si celle-là est touchée, là, c'est l'épreuve. Là, c'est la plus grande épreuve. Pourquoi? Parce que le moyen qui va t'aider à te lever, eh bien, malheureusement, tu ne l'as pas. Malheureusement, tu l'as négligé. Malheureusement, tu ne l'as pas travaillé. Tu as travaillé la bestialité, le corps, ouais. Hein? Corps d'athlète, corps de 1, fait du sport, prend des compléments, fait attention à ce qu'il mange. Ça, c'est le corps. Hein? La tête, il est bourré de tête. Hein? Il a des diplômes, il a 3-4 langues, il sait faire, il sait embobiner, il a des projets et tout. Mais il a oublié la troisième composante. La troisième composante, c'est celle qui l'honore. Et quand l'épreuve arrive, eh ben, il va essayer de jouer et régler et de s'en sortir avec les deux choses qu'il a. Mais il y a des choses que tu ne peux pas tenir. Parce que ça sort de ta raison. Et notre raison, elle est limitée. Par nature, on est imparfait. Tous, on est imparfaits. D'où l'intérêt de préparer la troisième. Ibn al-Qayyim al-Jawzi, rahmatullahi alayhi, il dit, si le repenti n'était pas aimé de Dieu, si le repenti, celui qui fait des fautes et revient vers son Seigneur, il n'est pas aimé de Dieu, alors il ne l'aurait pas éprouvé. Qui? Il n'aurait pas éprouvé les plus nobles. C'est qui les plus nobles des êtres? Les plus proches d'Allah? Les messagers, les prophètes. Les premiers. Ils étaient éprouvés ou pas?
Donc quand tu te mets ça dans ta tête et tu reviens à l'essence même, tu dis Allah est content que quelqu'un revienne vers lui. Mais tu reviens vers lui parce que tu as été éprouvé, tu as fait une connerie, tu t'es égaré et tu reviens vers Allah, il est content. Et tu dis Allah, il a éprouvé les meilleures créatures que lui-même a choisies. Alors moi, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis moi? Pour que je ne tombe pas dans le panneau. Parce que des fois, on se prend la tête. Je le disais et je le dis toujours, attention, ne cramez pas. Ne crânez pas pour ne pas cramer. C'est un petit jeu de mots. Crâne, crame. Si tu prends la tête et le melon, parce que tu pries, parce que tu sais parler l'arabe, parce que tes parents sont musulmans, tu penses que tu es déjà sorti de l'affaire. Donc, subhanallah, il finit, il dit, il n'aurait pas éprouvé les plus nobles de ses serviteurs et en premier. C'est qui le premier qui a été éprouvé? C'est facile. Premier, Adam, alayhi salam. Et le dernier qui a été éprouvé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Épreuve dans le bien. Je vous ai dit, dans les Larousse et Robert, j'ai trouvé que le mal. Mais subhanallah, quand tu creuses dans tout ce qui est spirituel et tout ce qui est foi et religion, on se retrouvait la richesse, la santé, le bien-être, le pouvoir, le statut, et le plus difficile, l'épreuve dans les actes d'adoration. Comment le cœur, à l'épreuve d'une adoration, il est éprouvé? Comment le cœur, à l'épreuve d'une adoration, est-il éprouvé? À la richesse, on comprend. Allah, il te donne des sous, il voit ce que tu fais avec. Ton cœur, comment il réagit vis-à-vis de ça? Est-ce que tu donnes? Est-ce que tu descends au niveau des autres? Est-ce que tu vis humblement? Est-ce que tu sais que tu vas être questionné sur d'où tu l'as ramené, vers où tu l'as mis et pour qui tu l'as laissé? Parce que souvent on oublie, on court derrière des chimères. On pense faire des investissements et l'essentiel on l'oublie. La santé, c'est ce que j'ai dit, c'est un bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on est éprouvé dedans. Si tu oublies de revenir vers l'essentiel et le remercier pour cette santé, parce que c'est une couronne, la santé, elle est sur la tête de qui? C'est une petite parabole. Elle est sur la tête des gens, et qui la voit? Qui la voit, la bonne santé? C'est les malades. C'est que les malades. Tant que tu n'es pas malade, tant que tu n'as pas visité un malade, tu n'es pas allé à l'hôpital, tu penses que tu es éternel dans cette jeunesse, dans cette santé. Alors que c'est une épreuve, Allah il te la donne pour voir comment tu fais avec. Est-ce que je la conduis et je l'amène vers l'essentiel, qui me ramène vers le ciel? L'essence c'est la vie, le ciel c'est Allah. L'essence c'est l'ancrage, c'est la racine d'un grand chêne, imagine-toi, qui puise l'essence qui le nourrit dans le sol, personne ne le voit, puisqu'on est terre, pour essayer de remonter vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers le ciel, essence, ciel. Et le S, c'est le verbe être. Tu es ou tu ne l'es pas. Tu vis ou tu ne vis pas. Rapprochez tout ça, vous allez vous retrouver. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Je ne crains pas la pauvreté sur vous. Plutôt, je crains les largesses. Prophète, la pauvreté, tu vas te débrouiller. Tu vis avec ce que tu as. Mais si tu es riche et tu as des moyens, c'est là que tu risques de tomber dans le panneau. Elle va vous emmener vers votre déperdition comme elle a emmené les anciens. Vous allez courir derrière elle et vous n'aurez que ce qui est prescrit pour vous. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Mon projet de vie, mes études, mon boulot, dans quel moule je dois le mettre pour que les épreuves soient atténuées? Je dois courir comme tout le monde ou ma priorité c'est le cadrage, c'est les lignes rouges, c'est mes principes. C'est très important. Certains savants diront que l'épreuve dans le bien, elle est plus dure, elle est plus insidieuse, puisqu'on ne la voit pas. Et on pense qu'on est propriétaire alors qu'on est mustakhlaf, on n'est que dépositaire. Car on oublie d'être reconnaissant souvent. Déjà entre nous, des fois on ne sait pas dire merci. Vis-à-vis de nos parents, on ne sait pas le faire. Je vous ai dit, je vous ai ramené un petit peu vers la souffrance et l'épreuve de la maman et celle du papa.
Des fois, on oublie de leur dire merci, de leur faire des câlins, de faire un bisou sur la main ou sur la tête. Hein? Il y en a qui ne savent pas faire ça. Alors que c'est le strict minimum. Baisser la voix. Quand on parle avec ses parents, on baisse la voix. Parce qu'on est éprouvé dans ça. Voir comment tu réagis. Si tu réagis avec tes parents avec arrogance, avec ingratitude, qu'en est-il avec celui qui a ramené les parents et t'a ramené? Attention. Les épreuves, c'est les quotidiens. C'est la pratique de tous les jours. Et j'ai dit, et ils ont dit, que la plus dure, c'est celle de l'adoration. Ah, je prie, moi. Ah, moi, je suis musulman. Ah, les autres en enfer, et moi, je suis sauvé. Tu as la carte, hein, tu as le passe-partout, toi. Tu es sûr de passer. Alors que la meilleure des créatures disait, Allah a fermé mon cœur et fasse en sorte que je reste sur la voie jusqu'à la fin. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait ça. C'est ce que je viens de rappeler. Omar, radiallahu anhu wa arda, qu'Allah l'agrée, il disait, on a été éprouvé dans le mal et nous l'avions enduré. Mais quand on a été éprouvé dans les largesses, on n'a pas su le faire. Omar, il a su le faire sur lui-même, mais il n'a pas pu l'imposer aux autres compagnons, et aux fidèles et à la communauté, parce que c'est en son temps que la communauté musulmane elle a pris de l'essor, et il y a eu beaucoup de choses qui rentraient après les reconquêtes. Et il n'a pas pu freiner. La bataille de Uhud, l'une des causes de la défaite de la bataille de Uhud, c'est quoi? C'est quoi? Le butin. Le butin. Les butins, cinquantaine d'archers, ils ont eu l'ordre, vous ne descendez pas de là-haut, même si les vautours viennent le déchiqueter. L'ordre vient de qui? Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était avec eux. Dès qu'ils ont vu que la première vague des croyants partait, les musulmans derrière eux, ils ont vu du butin. La dunya. Et c'est l'une des causes. Alors que le prophète est là. C'est une épreuve. Mais c'est pour nous. Comment on tire le sang à travers ça? Et c'était des compagnons qui venaient pour le shahada. Puisque l'histoire de Uhud, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses compagnons, on sort ou on sort pas? C'est les mécréants qui sont venus entourer Médine pour l'attaquer. Est-ce qu'on sort, on va les attaquer? Ou est-ce qu'on reste Médine et on... Non, prophète, on va sortir pour la shahada. La plupart. Et le prophète, il a suivi dans la concertation prophétique. Subhanallah. Et la dunya a pris leur cœur. Alors que le prophète était présent. Ça, c'est pour nous. Comment moi, je réagis aujourd'hui. Et l'imam Ali a dit, radiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu, celui qui est dans une largesse, ça c'est beau aussi, celui qui est dans une largesse, en bonne santé, un bien-être, un chez-soi, un toit, des parents, bien habillé, je mange à ma faim, je ne vois pas ce qui se passe de l'autre côté, ça m'est égal, ils sont loin, c'est pas mon souci. Qu'est-ce qu'il dit? Il ne prend pas conscience. Et il ne prend pas conscience du danger dans lequel il se trouve, alors il est trahi par sa raison. Nahjul Balagha, il avait peu de mots qui disaient, Imam Ali, mais il dit, celui qui est dans une largesse, tu es dans un bien-être, et tu ne fais pas attention, dans quel état émotionnel est ton cœur, dans quel état tu es vigilant ou pas, vis-à-vis d'Iblis, qui est en train de tourner autour de toi, eh bien sache que ta raison, elle est en train de te trahir. C'est clair? C'est philosophique, c'est pire qu'Aristote, lui. Hein. Pour simplifier, il te dit, ta raison, qui croit à la mort, qui est sûre de mourir, elle te dit, ne te prépare pas pour le départ. Vis l'instant T. Ah, je suis James, moi. Ah, je vis maintenant. Et le reste, qu'advienne, c'est pas mon problème. L'épreuve, ça commence à la naissance, voire même avant la naissance. Puisque j'ai dit, Allah a créé la vie. Tabarak alladhi biyadihi al-mulku alladhi khalaqa al-mawta. Les savants, ils disent, je reviens à ce verset parce qu'il est magnifique et on peut passer la soirée autour de ce verset. Allah a créé la mort et la vie. Pourquoi il a créé la mort et la vie? Alors c'est qui la première? C'est la mort ou la vie? On était terre, et de la terre on est venu des êtres.
et des êtres, on va rentrer dans la terre, et de la terre, on va sortir. Et pour montrer que cette vie n'est qu'un passage éphémère. Quand tu comprends ça, tu fais attention à Iblis. Et tu fais attention à ce que vient de dire l'imam Ali quand il parle de trahison. Les épreuves ont succédé les prophètes. Et je ne vais pas les citer tous. Il reste combien de temps? Là, je crois que ça va déborder. 5 minutes. Masha'Allah. Il reste 5-6 pages. 5 minutes, bah, c'est tout. On va faire dua. Je ne vais pas les détailler parce que dans la largesse, on peut citer Sayyidina Sulaiman, où Allah lui a donné des dons de parler avec les animaux, de dompter le vent, de parler avec les oiseaux. On peut citer dans l'épreuve difficile Sayyidina Yaqub, alayhi salam, quand Allah l'a privé d'un enfant. Et quel enfant? Quand Allah lui a pris la vue, Sayyidina Yaqub. C'est quel enfant? Sayyidina? La suite. Yaqub, c'est quel enfant? Yusuf, alayhi salam. Et le surnom de Sayyidina Yaqub, c'est Israël. Que vous ne soyez pas étonnés. Quand vous entendez Israël, la référence essentielle et première, c'est Sayyidina Yaqub. Sayyidina Yusuf, il a été éprouvé ou pas? Par quoi? Hein? Ses frères, c'était quoi? La jalousie, barakallahu fik. Et la deuxième épreuve, c'était quoi? La quoi? Avant. Le puits. Et le puits. T'imagines, tu rentres dans le puits. Aujourd'hui, il ne faut pas parler de puits et de tunnel. Il était dans le puits. Troisième, il a été vendu esclave. Quatrième, la beauté. Qu'est-ce qui s'est passé, la beauté, les filles? C'est Oumouna Zoulikha. Elle est tombée au charme de Sayyidina Yusuf. C'est une épreuve ou c'est pas une épreuve? Et la cinquième épreuve, et on va arrêter Sayyidina Yusuf parce qu'il en a eu pas mal, mashallah. La dernière, la plus lourde. Non, la prison, j'ai sauté la prison. Barakallahu fik. Le pouvoir, la hafdak. Le pouvoir. L'épreuve du pouvoir. Il avait tout pour se venger. Il avait tout pour démolir. Ouais, subhanallah. Comme il l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam après. Je parle de Moïse, mais je parle le plus éprouvé, des éprouvés. C'est notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu es dans une épreuve, reviens au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été éprouvé avant sa naissance. Pourquoi? Son père. Après sa naissance, sa maman. Et à l'adolescence, son grand-père. Et pendant sa maturité, il vivait bien. Il avait des sous. Professeur sallam. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Le décès de son fils, le départ de notre mère, sa chérie, celle qui a adoré, qui l'a aimé, plus que toute autre femme. Comment elle s'appelle? Khadija al-Kubra radiyallahu anha wa ardaha. L'épreuve pendant ces années de tristesse, les 3 années, où il n'a pas trouvé quoi manger, un blocus. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, il l'a éprouvé par pas de quoi manger. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Comme si le verset était révélé pour lui. On va vous éprouver par une restriction, par de la faim, par de la peur, par de la tristesse, par une diminution de vos biens, par une diminution de vos tribus, l'anfus, les âmes, les hommes. Mais on va voir. Allah, il le dit. Et c'est ce qui s'est passé pendant les 3 années de tristesse. Le prophète sallam, il a éprouvé tout ça. Et qu'est-ce qu'il a dit, le prophète sallam? Il s'est retourné vers là-haut. Et qu'est-ce qu'il lui fait comme cadeau, Allah subhanahu wa ta'ala? Parce qu'après les 3 années, après la perte de son oncle, la perte de sa femme, c'est Ummuna Khadija, il sort et il va à Taïf. Qu'est-ce qui se passe à Taïf? Il se fait caillasser, il se fait ensanglanter, encore éprouvé. Il pensait trouver la paix là-bas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui envoie l'ange des montagnes. Dis-moi, tu veux que je les rende poussière? Qu'est-ce qu'il répond, le professeur sallam? Non, peut-être que parmi eux, il y a une descendance qui va t'adorer. Et c'est ce qui s'est passé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'honore après. Une autre épreuve.
l'événement qui est arrivé après. Hein? Les gens de la terre ne veulent pas de toi. Viens vers moi. Al-Isra ou al-Mi'raj. L'épreuve dans l'épreuve. Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons créé certes l'homme dans la peine. Surat al-Balad. Fi kabad khuliqa al-insan. Si tu dis comment Allah t'a créé pour ça, pour te purifier et te nettoyer. Subhanallah, Surat al-Mulk, on l'a déjà cité. Croyez-vous faire partie des croyants sans être éprouvé? Surat al-Ankabut. Tu dis que je suis croyant, je suis musulman, je suis bien. Et tu penses être clean comme ça? L'or, pour qu'il brille, on le passe dans quoi? Dans quoi? Le feu, pour enlever les impuretés. Le diamant, pour qu'il devienne diamant, initialement, c'est quoi, les filles? Le point de départ du diamant, c'est quoi? Allez, vous le connaissez qu'à la fin, vous. C'est du charbon, c'est du carbone. Carbone entassé par la pression, des milliers d'années, bien sûr. Il devient celui que tout le monde envie. Eh bien, ton cœur, il est comme ça. Si tu le passes dans le feu, pour enlever les péchés, pour enlever les impuretés, pour enlever tout ce qui est malsain, subhanallah, tu réponds au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: l'épreuve ne cesse de toucher le croyant en sa personne, l'épreuve ne cesse de te toucher en ta personne. Moi, je tombe malade, c'est une épreuve. En mon enfant qui devient malade, qui a une épreuve, qui a quelque chose qui ne va pas, ou en mes biens, le reste, jusqu'à ce qu'il rencontre son Seigneur et il accepte l'épreuve telle qu'elle, Allah lui efface tous les péchés. T'imagines? T'es éprouvé par quelque chose. Et tu vas être éprouvé. Le but, si vous voulez sortir par quelque chose ce soir, gardez en tête que vous allez être éprouvé. Comment je me prépare? Je rétablis le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si je ne rétablis pas le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, je n'aurai pas assez de bagages pour supporter. Et comment le rétablir? Le rétablir, c'est commencer à nettoyer l'intérieur. Parce que l'épreuve, qu'est-ce qu'elle va faire pour finir? Elle va développer notre résilience. Notre acceptation de la chose qui était inacceptable. Si on m'avait dit que mon garçon allait subir ce qu'il a subi, non, oh, c'est pas possible, je vais tout faire pour qu'il n'arrive pas. Mon garçon, c'est une partie de moi. Ou tout au moins, je crois. Mais c'est pas partie de moi. J'ai participé à sa venue, mais il ne m'appartient pas, il fait partie de moi. C'est une fois que l'épreuve arrive que tu reviens à ça, tu dis waouh, comment je me détache de quelque chose que je pense posséder, ou appartenir, ou gérer, ou contrôler. Rien. Donc l'épreuve, elle nous aide à développer notre résilience. Elle nous remet en question vis-à-vis de nos acquis. Si tu as une épreuve et tu ne te poses pas la question, j'ai passé l'examen des maths, et je me suis collé un 2 sur 20, et je rentre à la maison, oh, tranquille, cool. Le prochain examen, qu'est-ce que je vais avoir? Pour éviter la deuxième claque, qu'est-ce que je dois faire? Je dois travailler. Je dois refaire déjà l'examen, tout seul, avec la correction. Oh, tu penses, non, je suis intelligent. On a corrigé ensemble, c'est bon, j'ai filmé, ça marche, ça va aller. Prochain, c'est 17. Et je reste dans la même façon de travailler. Wallah, tu auras la deuxième claque, la troisième, et ainsi de suite. L'épreuve qui ne t'aide pas à t'élever, elle t'aide à te plonger. Qu'elle soit profane ou sacrée. Qu'elle soit celle de la vie de tous les jours ou celle qui te rapproche, est censée te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Être prêt à affronter d'autres défis. Ça endurcit l'épreuve. Ça endurcit dans le bon sens. Non pas endurcit le cœur qui devient qasi, mayyit, non. Ça endurcit l'être pour qu'il descende. Plus tu subis des épreuves, mais qui te rapprochent d'Allah, plus tu vas descendre et va être humilié. Ça nous aide à progresser positivement vers la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça nous aide à renforcer notre état émotionnel. On va se contrôler, les filles. On ne va pas pleurer pour rien, parce que souvent, on va se tenir. Et éviter le traumatisme de stress post-traumatique. Ça, c'est psychiatrique. Hein. Un gros choc peut créer en moi une séparation. J'étais promis à quelqu'un et il m'a lâché à la dernière minute. Le prince charmant ne veut plus. Ou la princesse ne veut plus. Comment je réagis vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah fait khayr.
Mais je ne vais pas m'isoler, et ça c'est une complication, éviter l'isolement social. Cette épreuve-là, ah non, les filles, je ne les regarde plus. Mais je vais regarder autrement. Hein. Et les filles, pareil. Je m'isole. Il y a une épreuve sociétale où il y a quelque chose qui se passe dans le monde. Ah ben non, on va se replier. Ah non. Allah veut que tu t'ouvres. C'est ce qu'il a fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a été éprouvé, comme là c'est ouvert, il s'est ouvert vers le reste. Éviter l'état émotionnel, le stress émotionnel qui peut être pathologique et gravissime. Renforcer ses connaissances pour ne pas se décourager et s'épuiser. Le découragement, c'est la pire des choses. Tu as une épreuve, ton cœur, comment il a réagi à cette épreuve? Soit tu l'as préparé, et là, tu vas tenir bon, et tu vas avancer. Pas de découragement, pas d'épuisement, sinon tu fais rien. Hein. La première claque que tu reçois, paf. Hein? Waouh, t'arrêtes même de prier. J'arrête pas de lui demander, il fait rien. Je fais des doigts, il répond pas. Comme si c'était tout de suite. Hein? Il y en a qui sont comme ça. Le temps d'essuyer les écrans, on pense qu'avec Allah, on réagit de la même manière. Mais tout simplement parce que la connaissance et la science religieuse qui manquent, l'ancrage, A-N-C-E-R, pas l'encre, l'écriture, quoique les deux vont de pair. Je ne peux m'ancrer que si j'écris. Mettez les deux en même temps. Ancrage, A-N, et ancrer, écrire, de l'encre. Tu ne peux gagner dans l'ancrage profond pour que tu sois un roc, ou même pas. Alors, je dis le cèdre qui s'incline pendant l'épreuve et qui se redresse. Naturellement, mettez cette parabole dans vos têtes et essayez de vivre avec. Évitez l'isolement social et ne pas tomber, c'est ce que j'ai dit au tout début, dans des effets cumulatifs. Ah, nous les musulmans, on est caillassés. Ah, nous les musulmans, on est embêtés. Ah, nous les musulmans, on est ciblés. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Est-ce que tu te réveilles pour prier la prière de Subh à l'heure? Hein? Est-ce que tu fais attention à tes prières? Commence par toi. Parce que on s'accable des épreuves, toutes les épreuves, qu'elles soient lointaines, qu'elles soient à côté, à mi-distance, et on pense être les révolutionnaires. Mais vis-à-vis de ma prière, moi je ne suis pas à l'heure. Vis-à-vis de ma lecture du Coran, je ne suis pas au taquet. Vis-à-vis du respect de mes parents, vis-à-vis de mon voisin qui n'est pas musulman, qui est à côté, qui est dans le déficit, vis-à-vis de l'SDF, à côté de qui je passe tous les jours. Combien de vous travaillent dans des associations? Combien de vous donnent des coups de main à la mosquée? Combien de vous participent volontairement à un truc de voisin ou un truc de humain, humanitaire, sans religion, hein, je ne parle pas de la religion. Hein? Comment tu peux supporter des épreuves alors que tu n'es point dans l'investissement? L'épreuve, c'est celle qui t'aide à te reposer la question: est-ce que mon cœur est prêt pour recevoir le réceptacle de Dieu, pour que le jour où Dieu me montre que l'épreuve est un signe d'amour, je l'accepte telle qu'elle. Man ahabbahu Allahu ibtalah. Et je finirai pour dire, l'investissement spirituel n'est pas simple. C'est normal. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Et ce n'est pas facile. Car le travail sur le cœur ne se décrète pas. Tout ce que je viens de vous raconter, c'est pas comme ça. C'est comme l'or, comme le diamant. C'est le temps. Il s'acquiert avec un long labeur. Travail, 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 être patient. Même si tu as le vieux, là, le daran là, qui t'embête, qui ne parle pas bien français, qui est là, qui te regarde méchamment, ou le responsable qui te voit de travers de loin, ou les idées noires que tu te fais dans la tête. Bah, je ne viens plus à la mosquée parce qu'il m'embête, parce qu'il me regarde de travers. Toi, tu viens à la mosquée pour qui, toi? Hein? Ton rapport, il est avec qui? Et c'est ces questions qui vont nous aider à faire le travail sur le cœur, qui ne se décrète pas, mais il s'acquiert avec un long labeur, de même que la foi, elle s'accroît grâce à des actes spécifiques, récurrents et bien guidés. La foi, comment je vais monter? Est-ce que la question, comment je vais monter ma foi? Ah, je sais pas moi, les actes obligatoires, tu les fais à l'heure? Tes ablutions, est-ce que tu sais les faire? Ta fatiha, est-ce que tu la lis correctement? Est-ce que tu vis avec la fatiha quand tu la lis? C'est ce que je dis souvent aux jeunes, les nouveau-nés
dans la reconversion, je leur dis Mu'awwidatayn wal ikhlas. Ou le Fatiha, rukn salat, laquelle mahfat al Fatiha, tu n'as rien. Je leur dis, apprenez d'abord le Fatiha, vivez avec la Fatiha, sab'ul mathani, elle n'a pas été donnée à aucune autre religion. Quand vous vivez avec la Fatiha, vous avez tout. L'ikhlas, tu as le tiers du Coran, et le Mu'awwidatayn, tu as la protection. Est-ce que vous les connaissez? Pour aller plus loin. C'est la base. Je ne connais même pas Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah et je me dis je suis musulman. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas le pilier, c'est le fondement de ma foi. Et des fois, je ne sais pas. Un homme musulman qui me pose la question et je suis bloqué. Waouh! Comment je suis prêt à des épreuves en sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous donne la chose que si on va vers lui. Hein? Si tu ne vas pas au lycée, tu ne vas pas à la fac, tu n'auras pas de diplôme à la fin. Bah, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que tu fasses un effort. Mais l'être humain, il est faible et on est faible et il est éprouvé par nature et sujet à l'oubli. C'est normal. C'est pour ça que la répétition est importante. Et on est faible à l'assiduité, moi le premier. C'est pour ça qu'on s'entraide. C'est pour ça que je vous dis sahab. C'est pour ça que je vous dis la sœur et la copine. C'est pour ça que je vous ai dit les cercles. C'est pour ça que je vous ai dit, subhanallah, excusez-moi si je rallonge, mais pourquoi le prophète sallam nous a incité à lire Surat al-Kahf tous les vendredis? Est-ce que vous savez pourquoi? Vous savez? Le Kahf, Surat al-Kahf. La Surat de la caverne, elle est vivement recommandée d'être lue, mais avec le cœur, hein. Attention, essayez de le faire. Elle nous donne trois choses. Elle nous donne la lumière, elle nous donne la sérénité, elle nous donne la protection. Nurun wa sakinatun wa ismatun. Et quand Allah a dit aux jeunes que vous êtes, fa'ou ila ayn ila al-kahfi. Allez-y dans la grotte. Pourquoi? Surat al-Kahf, elle est magnifique. Elle a 4 épreuves que chacun de vous va vivre s'il ne l'a pas vécu, et vous allez les vivre. أول فتنة في سورة الكهف عن الدين فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم رشدا. Quand tu ne sais quoi faire et que tu as une épreuve, ça c'est les choses à emmener avec vous à la maison. Quand on était dans des congrès, à la fin du congrès, ils nous donnent comme ça des trucs utiles. Quand tu ne sais quoi faire et tu as une épreuve, trouve-toi une caverne. Trouve-toi une caverne. Pas dans la montagne, dans ta chambre, dans ta maison, dans ton école, dans ta mosquée, dans ton quartier. Pourquoi? Allah, il l'a dit aux jeunes, donc il vous l'a dit. Et le but de cette caverne, c'est quoi? 2 choses. Rahma wa rashad. Allah, il te donnera la miséricorde, il te comblera de sa grâce et il te guidera ar-rashad. Première fitna din. Et vous allez être éprouvés, et vous l'êtes éprouvés. Mais faites comme ils l'ont fait eux. Deuxième épreuve, c'est le mal, les biens. Celui qui a eu le paradis, et il a dit, ah non, Allah lui a tout pris. Et son copain lui rappelle, tu oublies d'où tu viens? Tu viens de la terre. Troisième épreuve, Surat al-Kahf, c'est la science. Sayyiduna Moussa, Sayyiduna al-Khadr. Sayyiduna Moussa, Kalimullah, le prophète, l'envoyé, Allah, il le descend, il dit, oh, il y a quelqu'un qui est plus sage que toi, plus savant que toi. Parce que, au temps des fils d'Israël, un qui lève la main, il dit, mais c'est qui le plus savant parmi nous? Sayyidina Moussa, il lève la main, c'est moi. Oula! Allah, il dit, c'est pas toi. Va chercher le sage. À la quête de la science. Est-ce qu'on est à la quête de la science qui va nourrir nos cœurs? Et la troisième fitna, et je vais m'arrêter, c'est al-hukm sulta. C'est le pouvoir. J'ai un poste. Vous allez avoir tous des postes. Où je suis le papa à la maison. Je suis le mari, l'homme. Hein? Et avoir un grand tâche ou un petit tâche. Pour finir, et gardez ça en tête, quelle que soit l'épreuve, Allah, est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il ment, Allah? Est-ce que Allah est injuste? Allah ne ment pas. Hasha. Allah n'est pas injuste. Harram al-dhulma ala nafsih. Il l'a rendu injuste, illicite sur lui-même.
l'injustice. Gardez ce verset dans vos têtes et partez avec. Comme la grotte, gardez-la. Quand vous ne trouvez rien dans l'épreuve, La yukallifu Allahu nafsan. Vous le connaissez le verset. Dieu n'impose à aucune personne que ce qu'elle ne peut supporter. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وبارك الله فيكم على الإصغاء. Merci de votre attention.